Et salut à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 9 de Constantine, donc je viens de regarder. Euh, un épisode, disons que c'était assez bizarre cet épisode, parce que déjà je pensais qu'il allait arriver la semaine dernière. En fait, il y avait eu un problème au niveau enfin, je sais pas s'il y avait eu un problème au niveau de la programmation ou quoi, mais plusieurs sources en Amérique, sur les sites auxquels, enfin, sur les sites auxquels que j'ai pu visiter, disait que la série revenait je crois que c'était le 11 ou quelque chose comme ça. En fait, c'est arrivé une semaine plus tard. Même sur le site de NBC, c'était pas très clair vu qu'il disait Constantine not airing tonight. Donc pas de diffusion ce soir. Donc c'était assez bizarre. Mais enfin bref, l'épisode est arrivé, je l'ai vu. Malheureusement, j'avais été un peu spoilé par un trailer, enfin une bande-annonce justement, qui est parce que je voulais savoir quand la série reprenait. Et donc je savais que la solution au problème de Constantine, c'était qu'il allait mettre un démon à l'intérieur de lui-même. Donc ça c'est un peu gâché peut-être la surprise de tout cet épisode parce que bah, justement je viens de vous le dire si vous l'avez pas vu c'est un peu con. Euh, du coup tout l'épisode se concentre sur la résolution comment enfin comment Constantine va réussir à enlever le démon de lui-même. Et j'ai trouvé que ça manquait en fait de. Enfin non, la tension était bien amenée, c'est-à-dire que j'avais l'impression que ça allait forcément finir mal. Les tensions étaient de plus en plus grandes, ça a commencé par toucher que Constantine lui-même, après il a commencé à s'attaquer à des gens. Après, il a commencé à s'attaquer à ses proches qui venaient le secourir. Donc je me disais, là, il y a forcément un Constantine ou un de ses proches, donc pardon, Zed, Chess ou Anne-Marie qui vont mal finir. En fait, non, tout se passe bien. Et ça, c'était assez bizarre parce que, en fait, tout l'épisode nous dit ça va mal finir, ça va mal finir, ça va mal finir. Et en fait, non, tout se passe bien. Et ça fait bizarre pour un épisode de Constantine où justement, et effectivement, tout se passe bien. C'est-à-dire que même Z, ça m'a surpris parce qu'en fait, pendant l'épisode 7 et 8, on nous montrait Z qui était attaqué par le clan de son père ou quelque chose comme ça. Elle est capturée par le clan de son père dans l'épisode 8. Et depuis début de l'épisode 9, elle s'en sort comme ça sans aucun problème. J'ai pas du tout compris ce qu'ils ont essayé de faire avec cet arc-là. Probablement le garder pour plus tard, mais c'est un peu con de nous mettre comme ça dans le feu de l'intrigue de cette intrigue-là. Avec quelque chose d'assez important, hein. Pardon, d'assez important avec sa capture et au final non, c'était juste voilà un pétard mouillé où en fait il s'est rien passé du tout, elle se libère facilement. J'ai pas très bien compris l'intérêt de ça. En plus niveau intrigue, on retombe dans les travers de Constantine, c'est-à-dire que l'intrigue avance pas d'un poil. On sait juste que voilà il y a des démons qui s'allient au je sais plus comment il s'appelle, Blue Keria ou un truc comme ça pour pour avoir une part dans l'enfer que va être la Terre, si leur plan marche. On sait juste que Constantine va affronter ça avec Chess et Zed. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est que Anne-Marie sait que ça arrive. Elle l'a vu, enfin, elle a été première témoin. Et elle retourne dans le sud à s'occuper de son église. Je comprends pas non plus pourquoi. Donc il y a pas mal de décisions bizarres au niveau du scénario, au niveau des scénaristes. J'ai pas trop compris ce qu'ils voulaient faire. Donc au niveau du jeu d'acteur, c'était excellent, en tout cas du point de vue de l'acteur qui joue Constantine. Matt Ryan, il est vraiment extra dans son rôle, surtout dans ses mimiques où en fait son visage se déformait, etc. Bon, il n'y a pas que lui, il y a également le maquillage, etc., qui a fait qui a joué un gros rôle et qui a fait du très bon boulot, mais ses mimiques, etc., sont vraiment extra. J'ai bien aimé le personnage de Z qui essaie de prendre les choses en main, etc. Le personnage d'Anne-Marie m'a un peu déçu parce que, enfin, je veux dire, c'était à part je déteste Constantine, je veux tout faire pour l'aider, je le sacrifie, donc je pensais qu'elle allait vraiment n'en avoir plus rien à foutre et ça aurait été peut-être un peu plus logique pour ce personnage-là. Parce que là, en fait, elle revient et en fait, on est reparti au point de départ, quoi. Il n'y a pas eu vraiment d'évolution avec ce personnage, je trouve ça un peu dommage. En termes d'épisode également, j'ai trouvé qu'il était un peu trop long, c'est-à-dire il y avait un peu trop de péripéties. Je me demandais quand est-ce que ça allait se finir. Donc
Je trouvais que ouais, c'était peut-être un peu long les péripéties du milieu où ils sont dans la prison, ils passent trop de temps dans la prison, j'ai trouvé. Et c'était un peu dommage, c'est un peu ça a pas gâché l'épisode, mais ils auraient pu faire plus court selon moi. Voilà, donc en termes de notes, je vais mettre c'est ouais, un 7 sur 10 parce que je m'attendais à vraiment quelque chose de dramatique pour relancer la deuxième partie de la première saison. Je m'attendais à quelque chose ouais, qui nous disent, enfin oui, que les scénaristes nous disent vraiment personne n'est en sécurité et on peut tuer n'importe qui à n'importe quel moment. Et en fait, non, ils ont vraiment joué en sécurité et c'était un peu dommage. Je suis désolé. Et c'était un peu dommage, ça gâche un peu l'attention que tout l'épisode avait mis à, bah, comment dire, que tout l'épisode avait servi à gonfler quoi. Cette tension, elle éclate comme ça, comme un ballon de baudruche, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc l'épisode vaut surtout pour le jeu d'acteur, ouais, pour l'intrigue, enfin, je veux dire, un exorciste qui se met un démon à l'intérieur de lui-même. En plus, un roi démon, apparemment, c'est pas rien. Mais il y a pas mal de choses qui étaient vraiment bizarres. L'apparition d'un démon, en gros, c'est la première tentation. Le premier péché, hein, si on peut dire ça. Celui qui a fait le premier péché, en tout cas, avec les hommes. J'ai pas compris à quoi il servait, quoi. Il apparaît, il tue quelqu'un, on voit qu'il est avec des serpents, il se fait tuer direct. J'ai pas compris non plus à quoi il servait. Donc voilà, pas mal de choses dommages. Les scénaristes auraient pu faire une meilleure chose. Ils ont vraiment gonflé certaines choses et au final ça explose comme pour rien, quoi. Ça fait juste un ballon d'air qui explose. Et ça c'est un peu dommage. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette critique. J'espère que vous avez vu l'épisode parce que sinon je vous ai spoilé à mort. Et bah, moi je vous donne rendez-vous mardi pour l'épisode 12 de Gotham, mercredi pour l'épisode 10 de The Flash et jeudi pour l'épisode 10 d'Arrow. Donc à bientôt.